Alors, évidemment, déjà, on peut dire d'avoir des réponses. On peut dire que quand on se trouve devant cette image de cette église de la ville, construite par un Dataro, encore une fois, par Francesco, le père de Giuseppe qui réalise les manoirs féeriques qu'on vient d'observer, eh bien, devant cette image, on devrait s'attendre d'autres références à Serlio, ou bien à du Cerceau. Première réponse, voilà. Le Tempio Sacro de Serlio est la référence absolue pour cet ouvrage cremonais. La présence d'un ordre avec des lésènes doubles, la présence d'une corniche entre les deux étages qui est très haute dans les deux cas, ne font que confirmer nos hypothèses de cette relation, bien évidemment. Cet exemple est un exemple très diffusé, mais si l'on considère cet exemple avec tout le reste, tout ce qu'on vient de citer, eh bien, les choses commencent à devenir très intéressantes. Sachez que l'emploi, l'utilisation des ordres d'architecture de la part d'Attaro dans cette église, mais aussi dans les autres ouvrages qu'on va voir maintenant, est absolument lié à la mentalité de Sebastiano Serlio. Comme disait André Chastel, Serlio non è serio. Il y a l'ironie, il y a la mescolanza, l'utilisation de différentes ordres d'architecture, et un mélange est le résultat. Comme disait Gerolamo Vida dans son Poeticorum publié à Paris, cum fandi tibi mille vias. Il faut que l'artiste soit capable de confondre en soi-même différents styles pour cacher l'origine de ces évocations. L'exemple suivant est l'église de Santa Bondio, encore une fois documentée dans les actes des archives comme d'attribution à Giuseppe Dattaro et Francesco Dattaro, qui renvoie exactement à cet exemple du Quinto Libro, le 5e livre dédié à la sœur du roi de France, Marguerite de Navarre, le Tempio Bislungo. Vous voyez bien les affinités, encore une fois, avec les ordres d'architecture, la superposition des lésènes aux extrémités, dans les deux cas, la superposition des lésènes et des modénatures, dans les deux cas, la présence d'un fronton, des volutes à côté de ce fronton, la présence d'un oculus déplacé dans les cas cremonais. Toujours il s'agit d'une imitation, pas non plus d'une copie. Hein. Tous les artistes imitent. Seulement, quand on se retrouve dans ce palais qui est le palais probablement plus important de la ville au XVIe siècle, le palais Affaitati de Crémone, un palais construit à partir de la moitié du siècle, un palais qui présente cette cour intérieure, cette élévation qui est très proche d'un autre Tempio Bislungo du 5e livre de Serlio, c'est-à-dire l'image qu'on est en train d'observer. Vous voyez bien la présence encore une fois d'une corniche très haute qui sépare le niveau inférieur du niveau supérieur, une serlienne au niveau inférieur central, deux côtés, disons, sans transparence, avec des murs fermés à côté de cette serlienne, à droite et à gauche de la même, et puis un ordre absolument rallongé de lésènes au niveau supérieur, un ordre corinthien qu'on voit bien à Crémone et dans le dessin de Serlio, duquel on doit bien évidemment enlever les volutes qu'on retrouve par contre dans la façade qu'on vient de voir de l'église de San Pietro al Pont. Donc un mélange, comme je disais, un mélange de styles, un mélange d'éléments, d'évocations, qui fait toujours référence à Sebastiano Serlio et à Jacques Androuet du Cerceau. Voilà bien une maquette qu'on a réalisée grâce au Centro Studi de Vicenza de ce bâtiment. Vous voyez, tous les particuliers ont été repris fidèlement et c'est extraordinaire de voir de près ce travail merveilleux qu'on a fait.
Et puis on a cet autre exemple, un palais construit pour la ville de Crémone, encore une fois, pour un noble de la ville, un palais construit à partir des années 60 du XVIe siècle, le palais de Ludovico Barbo. Ce palais est très intéressant puisque les affinités sont cette fois avec un dessin qui Serlio n'a jamais publié, c'est-à-dire le 6e livre, le sesto libro, encore une fois, dans la version de la Columbia University de New York, de la Avery Library. Vous voyez donc les affinités avec le pavillon différent des autres, une sorte de petit pavillon château qui a été pensé, selon l'hypothèse de Madame Sabine Frommel pour Fontainebleau, mais qui présente des similitudes entre la lésène inférieure avec des bossages, comme vous voyez, au niveau supérieur une lésène qui est complètement lissée, et puis des fenêtres avec du bossage, et puis une entrée avec du bossage, comme dans le cas français, dans le cas du 6e livre français. Donc vous voyez bien, une série d'affinités très intéressantes. Encore une fois, les éléments sont déplacés, ils ne se trouvent absolument pas dans leur position originelle, mais la chose est très intéressante. D'autant plus que pour la résidence de campagne, qu'on va voir maintenant, des affeitati, c'est-à-dire les marchands d'épices très célèbres qu'on vient de citer, pour cette résidence que vous venez de voir dans cette diapositive, résidence qui se trouve à Grumello Cremonese, un petit pays à côté de Crémone vers la ville de Milan, eh bien la référence de Dattaro est encore une fois au projet 15 pour la campagne, progetto 15 per la campagna, conservé cette fois encore dans le 6e livre, sesto libro, inédit, jamais publié, mais de la version de Munich en Allemagne. Eh bien, ces deux choses nous frappent absolument, puisque si les Dattaro connaissent le 6e livre pour un cas, c'est-à-dire pour une seule image, comme c'était celle qu'on vient de voir, ou celle qui est actuellement à l'écran, eh bien ça serait normal, il y avait des copistes, il y avait des gens qui copiaient. Mais les Dattaro qui connaissent le 5e livre, le Tempio Sacro, deux ouvrages différents de Ducerceau, l'utilisation des ordres, l'ironie de Serlio, et en plus des planches différentes des deux traités différents, inédits tous les deux, donc la version de New York, je répète, et la version de Munich, eh bien cela nous démontre qu'il y a une relation peut-être étroite entre les Dattaro, donc entre les Crémonais, comme Melone, comme vient de citer, comme Evangelista Sacca, et l'entourage français, l'entourage du roi de France. Vous voyez dans cette image encore une fois que dans l'œuvre des bénisteries de Paolo Giuseppe Sacca, les arcades en ruine avec le bossage, l'obélisque sur le fond, font absolument référence à la couverture du 3e livre de Sebastiano Serlio. Donc, encore une fois, Serlio est une importante référence. Une ville entière, Crémone, fait référence à Sebastiano Serlio. Encore plus que Bologne, la ville de Serlio, Crémone est vraiment le résultat des idées concrétisées, réalisées de Serlio. Alors, il nous frappe absolument le fait de lire, par exemple, que Serlio est considéré le preceptor Gallier, c'est-à-dire l'architecte italien qu'à partir de 1540 amène l'architecture à l'italienne, disons, antique en France, sans se considérer que plutôt, et au-delà de ce fait, Serlio est le preceptor Crémone, c'est-à-dire c'est lui qui amène le langage, son traité, aussi inédit, dans la ville